chers amis, heureux de vous retrouver en cette belle soirée. La grâce de Dieu nous accompagne et que la grâce de Dieu puisse se multiplier sur ta vie et dans ta vie, ainsi que ta famille puisse être au bénéfice de cette grâce. Bienvenue à votre émission Génération prophétique. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur le thème justement de la grâce, le volet 2. La semaine dernière, j'ai partagé sur la première grâce que j'appelais la grâce commune. Avant d'aller plus loin, je bénis votre vie, que la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin puisse être ton partage aujourd'hui. Je vous invite à considérer Christ, le grand berger, notre grand apôtre, de le considérer de plus en plus dans votre vie. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La bonté de l'Éternel se renouvelle, elle se manifeste, elle est présente et elle est disponible pour chacun d'entre nous. Alors, prenons le temps de le remercier. Merci Jésus pour cette grâce, pour ton amour, pour ta persévérance au milieu de nos difficultés. Tu es patient, tu es doux, tu es humble de cœur et tu es concerné pour chacun d'entre nous. Continue par ton Saint-Esprit de nous révéler l'amour du Père. Par ton Saint-Esprit, merci d'être présent et de prendre soin de nous. Au nom de Jésus, que cette soirée soit pour vous une soirée de bénédiction. Que cela puisse apporter force, courage, édification, consolation. Que tous ceux et celles qui ont besoin d'être guéris dans tous les aspects de leur vie puissent être guéris au nom de Jésus. Je veux libérer cette onction qui est disponible. Cette onction qui vient libérer les faveurs de l'Éternel sur son peuple. Soyez restaurés, soyez guéris. Amen. Maintenant, je vais faire un bref retour sur ce que j'ai apporté la semaine dernière. C'était à propos de la grâce commune. J'ai partagé en disant ceci, que la grâce commune, c'est cette grâce qui parle à notre conscience. Cette grâce qui manifeste la bonté de l'Éternel envers tous et chacun. C'est cette grâce qui fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, qui fait briller son soleil sur le bon comme sur le méchant. Et à travers la création, sa création, nous pouvons contempler qu'il y a un Créateur. Elle est disponible à chacun, à chaque être humain. Et c'est pour cela que la grâce commune, elle parle et elle désire parler à notre conscience. Et lorsque nous sommes attirés, et lorsqu'on se pose des questions au sujet de cette création que nous voyons sous nos yeux, lorsque nous voyons le soleil briller de ses pleins feux, lorsque nous voyons la lune scintillante la nuit, lorsque nous voyons la pluie qui vient arroser les arbres, les plantes, alors on doit être conscient et on doit se laisser interpeller. Et cette grâce commune, elle est accompagnée de ce que j'appelle la grâce de l'influence, qui parle encore une fois à notre conscience pour nous amener à nous interroger et à nous approcher de Dieu et à lui demander son intervention, à lui demander qu'il se révèle à nous comme
la création révèle qu'il y a un Créateur. Laissez-moi maintenant vous parler sur une autre grâce. La grâce de la rédemption. La grâce rédemptrice. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager un verset qui nous, tous, chrétiens, chrétiennes, on aime partager. Et on trouve cela merveilleux. Et c'est Luc 4, verset 18. Permettez-moi de le lire maintenant. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il prend le rouleau du serviteur et il le déroule et il tombe sur un texte de Ésaïe 61 et il est en train de le citer à voix haute dans l'assemblée. Et voici ce qu'il est en train de lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et il termine en disant ceci, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Lorsque Dieu le Père a envoyé son Fils par amour, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et lorsque Jésus est en train de déclarer ici, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles, opérer la puissance de Dieu au milieu de vous et vous annoncer une année de grâce. Mais entre vous et moi, le fait que Jésus est venu sur la terre, c'est une grâce. Et c'est une grâce que je reste à l'exprimer de la façon suivante. C'est encore une grâce commune qu'il est venu. Parce que personne, il n'y a aucune personne sur cette terre qui était assez bon pour faire venir Jésus. Entre vous et moi, je peux exercer une influence dans la vie de quelqu'un pour l'interpeller à venir dans un endroit qui n'est pas apprécié, mais à cause de moi, il me ferait grâce. À cause de moi, il peut dire, parce que tu me l'as demandé et que j'ai une estime envers toi, eh bien, j'irai. Mais dans le cas que nous parlons ici, lorsque Jésus fut envoyé par son Père, il n'y avait personne sur cette terre qui pouvait prétendre que Jésus est venu pour moi parce que je suis bon. D'ailleurs, Jésus a dit dans Luc 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Car il n'y a personne de bon, sinon Dieu seul. » Alors, le fait que Jésus est venu sur la terre est une grâce et une grâce commune. Il est venu pour chacun, pour tous. Et à quiconque désire le recevoir, il s'offre à lui. Et c'est la deuxième grâce que je vais vous partager maintenant. Jésus est venu dans la grâce commune pour être disponible à tous, mais il se manifeste dans la grâce de la rédemption envers quiconque croit en lui. C'est d'ailleurs ce que le verset déclare. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, la grâce commune, c'est, je vous donne une définition simple ici, la grâce commune, c'est la grâce pour le salut. C'est la dimension de la grâce de Dieu qui nous procure le salut. Le salut, la vie éternelle, la santé divine, la paix avec Dieu. Et cela est
cadeau est une grâce qui est offerte à quiconque croit. Laissez-moi continuer à lire Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous voyons ici une autre dimension de la grâce. La semaine dernière, je vous ai dit, la grâce a plusieurs facettes. Autant de besoins il y a, autant de grâce se manifeste. Et ici, je parle de la grâce de la rédemption. Cette grâce qui est offerte pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Et cette grâce, elle est activée. La grâce de la rédemption, elle est activée par le moyen de la foi. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça nous revient encore à comprendre et à saisir la portée et la profondeur de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, sans que personne ne le demande, sans que personne ne le mérite, sans que personne ait la qualité de le recevoir. Il a fait cette grâce commune, imméritée, il l'a envoyé. Et pour que l'envoi du Fils devienne profitable pour quelqu'un, il doit croire en lui. Il doit activer sa foi pour prendre possession de la grâce de la rédemption pour sa propre vie. Amen. J'espère que vous êtes en train de me suivre ici, que pour activer la grâce de la rédemption, c'est libérer, libère ta foi en l'œuvre de Jésus-Christ accomplie pour toi. Et cette grâce, elle est accompagnée par ce que j'appelle la grâce de sa présence. Et la grâce de sa présence, tout comme la grâce de la rédemption, elle nous parle directement au cœur. Jésus a dit, « Il est plus profitable que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. » Je lis Jean 14. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » La première position du Saint-Esprit est se tenir à côté de quelqu'un pour l'amener à prendre conscience de son besoin d'être sauvé. Il est dans la grâce d'influence pour parler à la conscience de quiconque cherche Dieu en le voyant à travers sa création. À cause de la grâce commune, il s'est laissé convaincre à cause qu'il s'est interrogé au plus profond de lui. Il doit y avoir un Dieu qui existe.
j'ai besoin de ce Dieu. Et le Saint-Esprit était à côté de lui. Pourquoi? Pour le convaincre de péché. Et aussitôt qu'il a été convaincu de péché et qu'il a confessé de sa bouche, c'est alors qu'il y a un mouvement de révélation qui s'opère. C'est alors que Jésus dit, le monde ne peut pas le voir. Mais ceux et celles qui s'interrogent et qui commencent à rentrer dans une relation d'intimité, il dit, le Saint-Esprit qui se tient à côté de vous, il va rentrer en vous parce que vous l'aurez accueilli, parce que vous m'aurez accueilli, vous aurez activé la foi dans cette grâce que vous pouvez être sauvé par mon sacrifice. Alors, la grâce de la rédemption, elle est aussi accompagnée de la grâce de sa présence qui nous parle directement dans nos cœurs. Cette grâce de présence, elle nous parle à nos cœurs de notre besoin d'être sauvés. Et dès l'instant qu'on reconnaît notre besoin d'être sauvés, nous activons notre foi et nous passons de ce qu'on appelle dans la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient certifier que nous sommes enfants de Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit nous parle à propos de ce Sauveur merveilleux pour venir alimenter et fortifier notre foi de plus en plus en Christ Jésus. Amen. C'est quelque chose de simple que je suis en train de vous partager ici, mais c'est des choses qui sont élémentaires. La grâce de la rédemption s'active par la foi. Et tout ce dont nous avons besoin, tous les bénéfices de la croix, nous les recevons par la foi en Christ Jésus. Et la grâce de la rédemption devient notre partage, devient notre héritage. Lorsque Christ à la croix est venu s'offrir comme une victime expiatoire, tous les bénéfices de la croix, le salut, la paix avec Dieu, la santé divine, la guérison, la prospérité, ils sont à notre bénéfice parce que nous activons notre foi en Christ Jésus. Et je vous interpelle ce soir à élever votre foi, à relâcher votre foi dans ce Jésus si merveilleux, cette personne si extraordinaire, le Dieu de notre salut, le rocher de tous les âges, la personne qui s'est offert à la croix par amour pour toi. Libère ta foi en ce Jésus, en ce Emmanuel, Dieu avec nous, en cette espérance de l'éternité en éternité. Libère ta foi. Et fais juste dire, merci Jésus, je reçois de toi tous les bénéfices que tu veux me confier, m'attribuer. Je reçois pour ma vie, pour ma famille, pour mon bien-aimé, toute la puissance de l'œuvre que tu as accomplie. Élevons ensemble notre foi en Jésus-Christ et vivons pleinement le salut qu'il nous a offert. Soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine.